Votre chronique, c'est de toute beauté. Pour être bien dans sa peau et bien dans sa tête, tout de suite sur Radio Grand Lac, avec Astrid. Hello, chers auditeurs, c'est Astrid, votre esthéticienne professionnelle. On se retrouve un mardi sur deux sur Radio Grand Lac, que vous écoutez sur le 92.1, tout autour du lac du Bourget et même à travers dans le monde grâce à Internet. Et oui, quand vous êtes en déplacement, vous pouvez aussi nous suivre et écouter l'actualité de Radio Grand Lac. Alors, vous avez l'habitude, dans la chronique, en général, je vous propose des conseils, je vous présente des soins novateurs, mais je vous présente également tous les professionnels qui jouent un rôle dans la beauté. Et aujourd'hui, je reçois la superbe Martine de l'Atelier d'Harmonie qui est situé sur Aix-les-Bains. Bonjour Martine. Bonjour Astrid. Merci de venir nous présenter ton métier. Donc, le métier de Martine, c'est un métier que l'on connaît tous, mais finalement que l'on connaît très mal. Et c'est pour ça qu'elle vient nous présenter toutes les facettes et toutes les subtilités de ce beau métier de conseillère en images. Donc Martine, si tu es d'accord, je vais t'inviter dans un premier temps à te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours professionnel et ce qui t'a amené à ce beau métier de conseillère en images. Et puis par la suite, tu nous expliqueras la manière dont tu travailles et tout ce que tu peux apporter aux personnes pour qu'elles se sentent mieux dans leur peau, mieux dans leur tête, puisque la beauté nous permet vraiment de se sentir bien et de rayonner notre beauté à chacun. Et c'est très important. Je t'invite à te présenter, je te donne la parole. Oui, merci Astrid. Alors oui, je suis conseillère en images, donc je suis installée depuis 10 ans sur Aix-les-Bains. Je suis là pour vous aider à vous mettre en lumière, vous donner les outils nécessaires pour révéler votre potentiel. Voilà. J'ai fait un accompagnement donc de conseillère en images pour toutes les mises en beauté, que ce soit vestimentaire, visage, maquillage, accompagnement shopping, bien évidemment, tout la colorimétrie qui est une évidence aussi. Voilà, c'est un parcours qui a donné suite à 28 ans de métier de coiffeuse, voilà, où je me suis sentie me révéler vraiment en accompagnement et sur tout ce qui était aussi mise en beauté vestimentaire, puisque voilà, ça fait partie aussi, je trouve que d'un bien-être personnel, voilà. Alors complètement, on est d'accord que la plupart du temps, lorsqu'on est bien coiffé, on ne Enfin, je dirais pas qu'on ne peut pas, mais j'ai envie de dire c'est une globalité la beauté. Ça va être d'avoir une coupe de cheveux qui nous mette en valeur, c'est peut-être d'avoir un maquillage léger qui vienne souligner quelque chose de notre visage, mais également c'est toute la mise en valeur en fonction des morphologies. Alors, on a tous en tête cette conseillère connue au bel accent espagnol qui nous a permis d'avoir plus des transformations que des relookings, où on n'est pas forcément à l'écoute des besoins de la personne, on est vraiment dans un show, on est dans une émission télé, donc je dirais que les traits sont un peu caricaturés, on a de la mise en scène, voilà, je pense que ton métier, tu l'abordes vraiment de manière complètement différente, où tu as vraiment une grande part de psychologie, une grande part de compréhension pour comprendre les besoins de la personne. Donc, toi, ton parcours de coiffeuse t'a amené à avoir une sensibilité du beau, mais dans la globalité. D'où le nom Atelier d'Harmonie, parce que pour moi, la beauté, c'est une harmonie, c'est la cohérence de tout. Oui. Et je pense que c'est comme ça que tu accompagnes les gens vers vraiment ce sentiment de bien-être. Oui, tout à fait. C'est un service sur mesure pour moi. Voilà, adapté à chaque personne. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai senti quand on a préparé cette chronique, c'est que tu as vraiment cette capacité de personnaliser les prestations. Elles sont d'ailleurs, nombreuses et toutes en relation les unes avec les autres. Tu vas pouvoir nous les présenter. Peut-être que dans un premier temps, tu vas nous expliquer comment toi, tu mets en place un accompagnement. Comment ça se passe? Comment Donc déjà, je voulais aussi dire que je travaille autant en homme, voilà, côté masculin, féminin, adolescent. C'est important d'être ouvert à n'importe quel âge. Complètement, mais la beauté qui ne s'arrête pas aux femmes. Exactement, tout à fait. Et puis il y a des personnes qui ne
voilà, qui sont incapables de se prendre en main par leur parcours. Ce sont souvent des remises en question. Voilà, la femme a beaucoup de remises en question, mais l'homme aussi. Les adolescents, voilà, c'est un autre accompagnement. Bien évidemment, le conseil en image va commencer par un premier bilan. On va faire connaissance. Pour vous accompagner, voilà, et vraiment révéler votre potentiel à vous, que vous êtes tous uniques. On va poursuivre souvent par la colorimétrie. On va travailler tout ce qui est complexe en morphostyle vestimentaire. Voilà. Alors du coup, pour que nos auditeurs puissent bien comprendre la colorimétrie, la morphologie vestimentaire, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est? Il y a des couleurs qui s'associent davantage entre elles? Alors en colorimétrie, bien évidemment, on va découvrir en travaillant le draping de foulards de couleurs autour du visage qui vont s'adapter en fait vraiment à votre typologie et votre mise en valeur. Ça va vraiment vous mettre en lumière et on va apprendre aussi, quand on va travailler le style vestimentaire, de composer des harmonies. Comment composer votre garde-robe avec des couleurs. Ça, c'est vrai que la plupart du temps, on fait que du bicolore, souvent associé à un noir, une couleur vive ou encore des fois quand on ose. Donc c'est vrai que je vous fais découvrir aussi la couleur puisqu'elle passe un message. Quand on va rebasculer après sur tout ce qui est vestimentaire, bien évidemment, on va apprendre plutôt à composer votre garde-robe, vous apporter tous les conseils sur votre mise en valeur morphologique, traiter tous vos complexes en tenant bien évidemment compte de vos goûts, votre personnalité et votre style, bien évidemment. Voilà. Alors du coup, est-ce que quand tu fais, on va dire, une découverte morphologique avec quelqu'un, est-ce que comment ça se passe? La personne te dit, moi je suis complexée de mes épaules, et toi tu vas lui conseiller des formes qui vont justement... Tout à fait. Je vais lui conseiller en adoptant les bonnes coupes de vêtements. Voilà. D'accord. Donc, on est d'accord que voilà, chaque morphologie peut avoir différents styles. Oui. Et ne pas forcément s'arrêter à quelque chose de très, on va dire, de très cliché. Je fais toujours le lien avec, on va dire, la grande image qu'on a tous en tête de cette personne qui dit, toi, ma chérie, t'es en V, tu mets pas ça. Est-ce que, justement, tu es dans ce genre de conseils-là ou au contraire? Pas du tout, parce que il faut aussi s'adapter au style vestimentaire vers quoi la personne va se diriger. Aussi, oui. Voilà, c'est sur cette mise en valeur. On a tous un style, donc on va aider à développer, en fait, à leur donner toutes les clés nécessaires. Voilà. Et je pense que c'est là, justement, toute la subtilité de tes compétences et de ton approche, c'est de vraiment pouvoir accompagner la personne en respectant sa personnalité, parce que on l'a tous vécu d'acheter des vêtements, on trouve une superbe robe ou une superbe veste en magasin, on craque, on l'achète et finalement c'est quelque chose qu'on met jamais parce que ça ne nous correspond pas, parce que ce n'est pas nous. Et souvent j'entends ces femmes qui disent j'ai rien à me mettre, et il y en a plein le placard, mais c'est très souvent en fait des achats coup de cœur parce qu'on les voit sur un cintre, mais ça ne nous correspond pas. Ce qui fait que réellement, quand on dit je n'ai rien à me mettre, c'est beaucoup plus subtil, c'est que je n'ai rien qui ne me correspond vraiment. Moi, c'est vraiment comme ça que je le sens et c'est comme ça que je le perçois. Est-ce que tu vas dans ce sens aussi? Oui, alors après, je dirais plutôt que ce sont des achats compulsifs qui ne correspondent pas toujours à la mise en valeur. Voilà. Là, je suis là aussi pour vous aider, pour vous mettre en lumière vos atouts. On ne va pas parler que des complexes, on va apprendre à les connaître, à les découvrir, mais on va surtout découvrir les atouts, puisqu'on a tous des atouts. Alors, je pense que là, tu as raison, c'est qu'on a tendance à ne pas du tout les voir et à ne pas se mettre en valeur par rapport à ça. Et alors ça, c'est très très chouette d'avoir cette objectivité-là et d'amener les gens à pousser ça, parce que souvent on n'ose pas, on est vite gêné de se mettre en valeur. Face au miroir, on voit que les défauts. Malheureusement. Alors j'essaye de passer un autre message. Voilà. Et c'est ça que j'aime justement, c'est ce message positif. Chers auditeurs, oubliez vos complexes, prenez confiance et allez faire la démarche de vous mettre en valeur, de découvrir des conseils, parce que tout est vraiment étudié, peaufiné. J'ai eu la chance d'avoir un type d'accompagnement identique à celui de Martine, et vraiment
J'y suis allée en me disant non mais moi quand même je pense pas m'habiller comme un sac pour parler un petit peu vulgairement, et je suis ressortie avec une multitude de conseils subtils auxquels je n'aurais jamais pensé, et moi, en tant que non-professionnelle du vestimentaire, eh bien, j'ai appris énormément de choses par rapport à tout ça. Donc, vraiment, faites la démarche d'aller voir Martine pour cela, parce qu'elle va vraiment vous accompagner et vous conseiller. Alors, j'ai vu également que tu proposais des conseils morpho-visage par rapport à différentes prestations. Tout à fait. Alors, par rapport à la mise en valeur, bien évidemment, de la coupe de cheveux, voilà. Des lunettes, puisque les lunettes sont essentielles pour beaucoup de monde aussi aujourd'hui, voilà. Et après, on va s'étendre plus sur le personal shopper, donc les lunettes en font partie, puisque je fais l'accompagnement aussi avec les opticiens, mais tout ce qui est vestimentaire, bien évidemment. Donc le personal shopper, voilà, j'ai des clientes régulières aussi, ou réguliers, puisque voilà, j'accompagne aussi les hommes. Voilà, ça peut être à la suite d'un grand parcours de conseils en images, ou alors chaque saison pour renouveler la garde-robe avec facilité. Voilà. Alors, comment ça se passe une séance de personal shopper ? Alors, c'est une sélection qui est conçue rien que pour vous. Voilà. Je vais... Tout d'abord, on a les entretiens, morpho, voilà, automatiquement, les bilans, la morpho, la colorimétrie, et au bout du compte, il va falloir bien évidemment travailler ce qui va rester dans le placard pour la mise en valeur. Donc je sélectionne en fait toute une je sélectionne énormément de magasins, je mets tout de côté, et quand on arrive au jour J, voilà, c'est tout de côté et on rentre en boutique et on est prête à essayer et repartir éventuellement ou à coup sûr avec les sacs. Oui, donc en fait ce que tu nous expliques, c'est que finalement toi, si je comprends bien, tu sélectionnes déjà dans les boutiques tout à fait des pièces et des coupes qui vont être adaptées à la personne, et donc quand on arrive en tant que, on va dire que client, on a uniquement à essayer, on a déjà... C'est un gain de temps énorme. Voilà. C'est exactement là où je voulais en venir, c'est qu'on a fait du tri sur le côté couleur, le côté morpho, et on n'a plus qu'à choisir finalement. Oui, alors souvent, cette étape-là est précédée aussi d'un tri de garde-robe, bien évidemment. Oui. Voilà. Alors, explique-nous le tri de garde-robe, puisque, comme je le disais, souvent, en tant que femme, on a beaucoup de vêtements dans le placard et beaucoup ne sont pas ou mis en valeur. Et c'est quelque chose que toi, tu proposes aussi dans ces prestations. Le tri de garde-robe, alors, on pense toujours qu'on va tout jeter, tout trier. Non, c'est aussi pour essayer, en fait, vraiment d'autres compositions qu'on a l'habitude de faire, parce qu'on a souvent le même réflexe de prendre toujours les mêmes choses. On n'a pas l'idée de basculer d'un vêtement à l'autre. Donc, je vous aide aussi à apprendre à vous mettre en valeur avec ce que vous avez dans le placard et de dresser à ce moment-là une liste d'achats que vous pouvez soit faire vous-même, mais l'idéal, c'est que je vous accompagne, voilà, que vous ayez toutes les clés, et c'est en essayant qu'on se rend compte sur cette mise en valeur. Ça, c'est évident. Oui, alors c'est vrai que comme on le dit, l'image, c'est quand on se voit, où l'on prend conscience de toute l'importance du travail qui a été fait précédemment avec toi. Donc, du coup, un déroulement d'accompagnement, tu fais donc le bilan, le tri de la garde-robe, le morphostyle donc pour le corps, pour le visage, les colorimétries, le personal shopper. Mais Martine, est-ce qu'on peut faire appel à toi pour une occasion précise ? Bien sûr, ça m'arrive souvent. Donc, on peut travailler tout ce qui est mariage, bien évidemment, les anniversaires, des soirées. Voilà, on peut tout oser, en tout cas. Je suis prête. Alors, riche de cette expérience, parce que maintenant, ça fait 10 ans que tu es installée en tant que conseillère en images. Je sais que tu as également une autre corde à ton arc, qui est d'intervenir dans les lycées pour les ados, de manière à leur transmettre des codes pour pouvoir... des codes vestimentaires, voilà. On va travailler tout ce qui est code vestimentaire par rapport aux entretiens, leur métier, aux entretiens face aux employeurs, voilà, quand ils ont des stages, c'est évident. Et puis, on va travailler beaucoup l'hygiène, toute la posture, on va travailler tout ça. Oui, ça, c'est très riche de travailler avec des petits jeunes. Et alors, quand tu interviens dans les lycées, tu te rends compte que
parce qu'on a quand même toujours un petit peu cette idée de mode. Il y a une consommation qui est faite au niveau du vestimentaire sur des axes de mode et tu te rends compte que ça a un réel impact sur les jeunes et que parfois ils n'ont pas toujours les bonnes... Alors ils ont leur posture d'ado qu'on ne peut pas interdire, ils sont obligés de s'intégrer à leur milieu d'adolescents ou de lycéens en tout cas, et je vais leur donner aussi les clés pour rentrer dans un monde d'adultes, parce que c'est important. Oui, tout à fait. Alors, comme on le dit, quand on va passer un entretien, les 3 premières secondes font un sont petit fatales. peu... Voilà, c'est ce que tu leur transmets, j'imagine. Donc, alors, quand tu m'expliquais un petit peu comment tu abordais, sous forme des fois d'accompagnement un peu théâtral, de situations bien sûr, où tu m'expliquais que tu avais parfois la difficulté... Enfin non, les parents ont parfois la difficulté de faire passer des messages que toi tu arrives à faire passer. Les parents, les professeurs aussi parfois, parce qu'il y a des sujets qui sont un peu tabous, ou on n'ose pas, Et c'est vrai que j'essaye de passer des messages, surtout l'hygiène qui est importante. On a tous des façons, des constructions, des valeurs d'éducation, et c'est bien de voir un petit peu à l'extérieur comment ça se passe aussi, Exactement. Mais je pense que les élèves ont énormément de chance d'avoir ton intervention. Merci. C'est un plaisir, en tout cas, de travailler avec eux. Oui, alors c'est un public très riche. Oui. Parce que du coup, on se rend compte que tout est possible. Quand on a les bonnes méthodes et puis des arguments en fait, on se rend compte qu'avec les ados, il faut pouvoir être dans du concret et avoir des situations qui soient explicites. On peut pas, j'ai le souvenir, moi dans mon expérience, d'avoir reçu des personnes pour un entretien en institut. Et la petite jeune qui était certainement très compétente avait une tenue qui n'était pour moi pas adaptée à l'institut, avec une épaule dégagée, un petit haut qui arrivait sous la poitrine. Et même si pour la plage c'est parfait, je ne peux pas dire qu'un entretien ce soit la situation adaptée. Et je pense qu'il y a des messages à passer. Voilà, c'est ça que tu transmets et c'est très très intéressant de pouvoir le transmettre. Et souvent c'est vrai que les parents ne sont pas à la bonne place, hélas. Oui, alors c'est le rôle de parent. Le problème est là, on fait passer des messages, mais ils sont pas entendus. Ils sont pas toujours entendus, mais plus tard, le chemin se fait, donc ne jamais lâcher, toujours être confiant en soi. Mais parce qu'aussi, c'est normal, ils ont leur posture d'adolescent, je reviens encore à ça, et il faut les laisser grandir, et les parents ne voient pas grandir leurs enfants. Tout à fait. Mais c'est très très riche d'échanger avec toi sur ce sujet, c'est très intéressant. Je vois que ton métier est vraiment, en fait, j'ai envie de dire, un fil conducteur entre l'esthétique, le vestimentaire, la coiffure, la psychologie, parce que du coup, tout est en lien. Oui. Donc ça, c'est très, très intéressant. Je pense que tu dois énormément t'épanouir dans l'accompagnement et puis dans on va dire, l'épanouissement de tes clients. Ah oui, je les adore. Et alors écoute, on sent tout l'amour que tu transmets dans tes prestations. Chers auditeurs, n'hésitez pas, vous pouvez retrouver le site internet de Martine, l'Atelier d'Harmonie. Est-ce que tu peux peut-être nous donner l'adresse de ton site ? C'est www.atelierharmonie.fr. Tout simplement, vous verrez, laissez-vous guider, le site est très très joliment fait, tout est à l'image de Martine, doux, professionnel et harmonieux. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre chronique beauté. Vous pouvez toujours écouter les replays de Radio Grand Lac sur la chaîne YouTube et à 16h, nous recevrons une heure, une commune et en direct à 18h, vous retrouverez Sandra et Jean-Pierre en direct, comme je vous l'ai dit, du Festival du cinéma français. Belle fin de journée à tous, à bientôt.